Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico avec Steve Nadjar. Bonsoir à tous, bienvenue dans Classico, votre émission foot sur Radio J. C'est un bonheur de vous retrouver de plus en plus nombreux le lundi soir à 21h et toute la semaine en podcast. De nombreux invités ce soir dans Classico. Je salue d'abord la conscience morale de cette émission, Maître Benjamin Clèves, bonsoir. Merci beaucoup Steve, bonsoir à tous. Avocat en droit social, Benjamin, est-ce que tu as défilé sur les Champs-Élysées hier soir aux alentours de 22h45 ? Et j'étais tout seul, mais j'ai défilé jusqu'au bout de la nuit. Je suis crevé d'ailleurs, mais j'ai fêté la victoire en Coupe du Monde, en Euro. Enfin, pardon, excuse-moi, tu m'as compris, voilà. Bonsoir Alexis Vizan. Bonsoir. Ancien responsable commercial à Sport. Est-ce que tu étais avec Benjamin ? J'étais pas avec Benjamin, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre cette Ligue des Nations, enfin ce Final Four. Ah, tu vas nous l'expliquer dans quelques instants. Notre premier invité du soir est presque un habitué de Classico. C'est un grand honneur de le recevoir. Bonsoir Gérard Regenès. Bonsoir. On est vraiment ravis de vous compter parmi nous en studio ce soir. Vous avez été le rédacteur en chef de l'Équipe et de France Football et vous publiez en cette rentrée chez Solar un indispensable, le livre d'or Football 2021 avec la participation de Vincent Duluc. Gérard, quel a été votre plus grand souvenir footballistique en 2021, à part évidemment la soirée d'hier soir ? Si on prend en compte le livre, le souvenir, en fait, il est triste. Parce que pour la première fois, on voit des photos de matchs de foot avec des tribunes désertes. Partout. L'année d'avant, c'était déjà le cas, le livre d'or 2020, mais pour la moitié de la saison, pour la fin de la saison. Et là, toute la saison s'est déroulée un peu partout sans spectateurs. Et finalement, ça nous renvoie à cette période difficile qu'on a connue et que les footballeurs aussi ont connue. Parce que pour eux, c'est compliqué, bien sûr, de jouer dans des stades déserts, ne serait-ce que parce qu'ils entendent les engueulades de leurs entraîneurs. Alors ça, déjà, c'est pas marrant. Mais voilà, après... Du coup, c'est une saison un peu particulière, avec un Euro sur lequel on comptait Gérard beaucoup. Gérard a décidé de plomber l'ambiance dès le début de Classico. On comptait beaucoup. Et alors, il ne s'est pas tout à fait passé pour nous Français. Ça, c'est sûr. Comme on aurait aimé qu'il se passe. C'était justement le retour du public. En plus, l'Euro, c'était bien. Bon, ça, c'est le foot. Après, ça gagne, ça perd. Vous avez dû, à l'époque, en disserter très largement. Mais il n'est pas inintéressant à revivre par la plume, d'autant plus que sur cette partie spécifique Euro, qui fait une 50aine de pages, Vincent Duluc, je ne présente pas quand même, je crois que tout le monde connaît la grande plume footballistique, et pas seulement footballistique d'ailleurs, de l'équipe, intervient par le biais de chroniques originales, bien sûr, qui ne sont pas des chroniques extraites de l'équipe, qu'il a écrit spécifiquement pour le livre. Et dans la partie équipe de France, quand elle est encore là, où il y a quand même quelques révélations qui fait, et dans la partie ensuite sans l'équipe de France, ce sont vraiment des chroniques tout à fait remarquables. Je le confirme, on sera rejoint dans quelques instants par l'ancien défenseur du Paris Saint-Germain, Jimmy Algerino. On tentera également de vous donner quelques clés pour comprendre le rachat saoudien de Newcastle avec Kevin Vessière du site FC et Géopolitique. Chers auditeurs, vous pouvez nous écouter sur radioj.fr et l'application Radio Player France. Vous pouvez également nous regarder sur la page YouTube de Radio J, Classico épisode 40. C'est parti. Jusqu'à 22h, Steve Nadjar dans Classico sur Radio J. Tu veux quoi ? On les avait quittés un genou à terre, stupéfaits par la fougue de leurs voisins suisses. De l'Euro, les Bleus étaient sortis cet été par la petite porte. Était-ce annonciateur de la fin d'un cycle ? Au Cassandre, l'équipe de Didier Deschamps a répondu hier soir par un nouveau titre qui manquait encore à son palmarès, la Ligue des Nations. Alors messieurs, est-ce que ce sacre face à l'Espagne hier soir en finale marque un nouveau départ pour la bande ADD? Benjamin, tu rigoles, c'est à toi de parler. Parenthèse avant de répondre à ta question, j'espère que tu plaisantes avec cette chanson. Non mais tu ne respectes pas le souvenir de cette chanson. Je te demande de couper ce son immédiatement. Cette chanson... Et il ne m'écoute même pas. Chibou ne t'écoute pas. Bah écoute, ça n'a absolument rien à voir. On va en disserter, comme l'a dit Gérard tout à l'heure, on va en disserter autant qu'il faut. Calmons-nous, calmons-nous. On a vécu 2 beaux matchs. C'est tout ce que c'est à mon avis.
pour l'instant, on n'a rien racheté du tout par rapport à ce qui s'est Moi, passé je trouve que c'est déjà très cet important. été. Alexis. Voilà, c'est tout. Moi, je trouve que c'est très important parce que ça a juste. Je pense que Deschamps, en tant que sélectionneur, avait besoin de ça pour un peu relancer la machine. Et qu'à son niveau, c'était des matchs à haute intensité où chaque pays voulait quand même gagner. La Belgique, on connaît le contentieux avec la France. Même l'Espagne, hein, il y a un contentieux important aussi entre Français et Espagnols, surtout que les joueurs se connaissent souvent. Et donc, c'était très important, je pense, pour Deschamps de voir la réaction mentale de l'équipe par rapport au fiasco de l'Euro et tout ce qu'on s'en est dit sur les dissensions internes. Ouais. Et le groupe a répondu présent. Donc moi, je trouve que c'est plutôt Gérard très Genès, qu'est-ce que intéressant. vous en pour pensez? le Est-ce que départ. c'était un peu plus que 2 matchs amicaux? Oui, c'était un peu plus que 2 matchs amicaux, forcément, puisque on voit bien les images d'après-match. Hein. Quand la France a battu la Finlande, je ne me souviens pas qu'il y ait eu un feu d'artifice et une remise de coupe. Puis on sentait Des les joueurs choses- particulièrement concernés Oui, hier. mais moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ces 2 matchs, c'est que je trouve qu'ils résument totalement le génie du football. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de chacun de ces 2 matchs, il y a le pire et le meilleur. Et ce qui est assez drôle, c'est de regarder les débats télé à la mi-temps et à la fin. Et les 2 fois, à la mi-temps de France-Belgique et de 2-0, France-Espagne, on pense qu'il va y avoir on 4-0 a à la fin entendu du match. pique-pendre. Hein, même hier soir, tout le monde dit « Mais c'est quoi ce match ? C'est nul, quoi. C'est nul, il ne se passe rien. » Contre la Belgique, c'est la catastrophe. On va en prendre 4, on va en prendre 5. Mais le foot, il est beaucoup plus intelligent que nous tous réunis. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il est capable d'être médiocre à la 37e jusqu'à la 44e et d'être génial de la 60e à la 95e. C'est pour ça qu'on le regarde. Parce que si on savait avant ce qui allait se passer, ce ne serait pas intéressant. Et ces 2 matchs, ils prouvent que l'équipe de France, elle n'est pas guérie en première mi-temps et elle est guérie en deuxième mi-temps. Donc elle est guérie qu'à moitié. On va se tourner maintenant vers notre deuxième invité. Bonsoir Jimmy Algerino. Oui, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un grand plaisir de vous recevoir dans ce Classico. Je rappelle pour les plus jeunes de nos auditeurs que vous avez dynamité le couloir du Paris Saint-Germain dans la deuxième partie des années 90. Jimmy Algerino, qu'est-ce que vous avez aimé la semaine dernière et hier soir également donc dans cette équipe de France? Déjà, moi, ce que j'ai aimé, c'est le fait que l'équipe de France gagne. Parce que, bon, qu'on le veuille ou non, on se nourrit toujours bien sûr, des victoires, hein, même si après on apprend au niveau des défaites. Mais déjà que l'équipe de France ait retourné le score et gagné contre quand même 2 belles équipes. Il ne faut pas oublier, c'est quand même la Belgique, numéro 1 au classement mondial, et quand même l'Espagne qui a fait un match assez exceptionnel. Donc moi j'ai beaucoup apprécié, et puis surtout le caractère, voilà, le caractère du collectif et encore le mental de aussi, la certains joueurs. capacité à revenir au score à 2 reprises. Tout à fait, oui, parce que des victoires ne se font pas toujours dans l'allégresse et dans la facilité. Et là, on a vu, ça a été dur, mais les joueurs français ont répondu présent. Pogba encore très présent, et pas que dans le vestiaire. Loris décisif. Voilà, et puis 2 attaquants, même si bien sûr on aurait aimé que Griezmann soit aussi encore plus percutant et décisif. Et avec Benzema, un but sublime, et puis encore un Mbappé qui, malgré sa jeunesse, qui est présent et qui répond, même si c'est peut-être un peu sur l'ego par rapport aux critiques et ce qui s'était passé, qui est présent et qui marque ce but vainqueur. Benjamin? Oui, bonsoir Jimmy. Effectivement, Steve, Bonsoir. tu l'as dit, le premier piston droit de l'histoire, Jimmy Algerino, donc on est ravis de lui parler. Moi, je voulais justement l'interroger là-dessus, c'est qu'est-ce qu'il pense de la prestation de Pavard qui, depuis l'Euro, je trouve que c'est un peu compliqué pour lui. La presse est très dure avec lui. Il a 4 dans l'équipe, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que vous pensez de sa performance et de son intégration dans le jeu de l'équipe, offensivement, dans ce nouveau système de jeu, dans ce nouveau 3-5-2, 3-4-3, on ne sait pas trop bien. C'est vrai qu'il n'arrive pas à trouver. Je dirais qu'en fait, il passe une période assez difficile, mais en termes de confiance, c'est vrai qu'il a eu cette embellie avec la Coupe du Monde. C'est vrai, il était quand même déjà un petit peu pointé du doigt sur certains replacements, sur son jeu défensif. Et derrière, après, il y a eu ce fameux but, il y a eu la victoire. Donc derrière, après, c'est passé, bien sûr. Et là, avec ses blessures, avec aussi
ce qui se passe au Bayern. C'est un joueur qui a besoin de rythme, qui a besoin de jouer. Et je pense que là, il fait partie de ces joueurs qui, lorsqu'il ne joue pas tout le temps ou lorsqu'il n'est pas en pleine possession de ses moyens, a des difficultés, surtout sur l'aspect, je dirais, offensif, parce que on l'attend maintenant sur ses déboulés et le fait de pouvoir concrétiser, que ce soit ses centres ou ses frappes. Et en plus Est-ce de que sa ça, présence dans le 11 pourrait être remise en cause, Gérard Agenès? Disons que moi, ce que je retiens de ce que dit Jimmy, c'est qu'en fait, il n'est pas en forme. Il n'est pas en forme. Donc c'est compliqué parce qu'il a été blessé. Il a été blessé plusieurs fois. Donc chaque fois, il faut revenir. Donc peut-être que le sélectionné actuellement, c'est pas un cadeau parce que oui, il a eu 4 dans l'équipe, il a eu 3 dans le Parisien. Hein. Donc c'est un peu dur quand même. Hein. Ouais, je trouve ça dur. Franchement, je trouve ça dur. Oui, bien sûr. Oui, aussi, non, mais je dis pas que c'est bien. Je trouve que c'est dur aussi. Donc c'est un joueur qui est pas au niveau physique actuellement. Et est-ce qu'il faut sélectionner un joueur qui n'est pas au niveau physique, mais parce qu'il est dans le système, parce qu'il connaît les joueurs avec qui il va jouer? Pourquoi pas? Il est aussi à l'origine de buts durant, au moins contre la Belgique, le dernier but. Pourquoi il est quand même là. Donc après, voilà, c'est son vrai niveau. On l'a découvert à la Coupe du Monde 2018, il a fait des choses incroyables. Maintenant, faut pas rêver, c'est pas Messi, c'est pas Mbappé, c'est Benjamin Pavard, quoi. Faut pas lui demander plus que ce qu'il peut donner. Alexis, pour aller dans votre sens, effectivement, moi je trouve que Pavard, on a la critique facile face à Pavard. Et c'est vrai que c'est pas Hakimi qu'on voit au PSG, on voit la différence de niveau, mais malgré tout en équipe de France, il n'y a pas beaucoup mieux. Peut-être défensivement que Pavard. Oui, mais dans le système de 3-5-2, il est peut-être totalement adapté. Et en fait, Pavard, moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup mieux en France. À chaque fois, on pose qui, on remplace par qui. Il n'y a pas grand monde. C'est la question et au final, les critiques sont, je trouve, très dures. On a Pavard qui est ce qu'il vaut, mais qui joue au Bayern. C'est la question que je voulais poser, Alex, à tout le monde d'ailleurs. Dubois, moi quand je le vois rentrer, que ce soit à Lyon ou là en équipe de France, c'est intéressant ce qu'il fait. J'ai l'impression qu'il est jamais pris comme un candidat crédible au poste. Jimmy Algerino, est-ce que c'est un candidat? Est-ce que le latéral lyonnais est un candidat sérieux à cette place? Ça pourrait l'être, mais le souci de Dubois, c'est pareil, c'est sa condition et cette capacité à faire tous les matchs et à faire des matchs pleins sur 90-95 minutes et régulièrement. D'ailleurs, on le voit avec Lyon. Donc, ça pourrait l'être, mais je crois qu'on connaît Didier Deschamps, il est quand même pragmatique et si il se repose sur Pavard, c'est aussi une façon de lui montrer la confiance et ce comme on dit, les victoires. Ça aide à avancer. Et pour Pavard, le fait de jouer, ça peut lui permettre de revenir et de trouver un niveau, on va dire, pas 10 fois meilleur, mais au moins avec un peu plus de certitude qu'il a aujourd'hui. Et le problème de Dubois, c'est que quand il rentre, il apporte, mais le problème, c'est que quand il est titulaire et d'enchaîner les matchs, c'est compliqué pour lui. Merci beaucoup, Jimmy Algerino, d'avoir été avec nous dans Classico. À très bientôt. Merci beaucoup à vous. Bonne émission. Merci. Gérard Agenès, est-ce que Deschamps a, selon vous, trouvé finalement son système de jeu et son animation de jeu autour de ce 3-4-2-1 ? Je sais pas. Enfin, il va falloir réinjecter Kanté quand même dans tout ça. Donc, lui, sa place, elle est garantie. Donc, il va être avec Pogba. Alors, Tchouaméni va jouer, il va pas jouer. Rabiot, il va jouer, il va pas jouer. C'est-à-dire que le système, il est bon une fois que le match est terminé. Or, j'ai bien entendu qu'à la mi-temps de France-Belgique, le système n'était pas bon et qu'à la fin de France-Belgique, le système était bon. Alors, je ne sais pas s'il est bon ou pas bon. Il était bon une mi-temps, il n'était pas bon une autre mi-temps. Il a été bon, même si les défenseurs axiaux, les 3 derrière, n'ont pas été oui, mais bien sûr, excellents hier. Voilà. De plus en plus d'équipes jouent avec trois centraux. Ça permet effectivement de dégager 2 joueurs sur les côtés. Comme le jeu doit se faire sur les côtés parce que c'est encombré au centre, il faut aller chercher les espaces là où ils sont. Ça permet de renforcer aussi la présence axiale face à 2 attaquants. Bien sûr. Alors, voilà, mais Deschamps, alors si on parle de pragmatisme, en voilà un qui est pragmatique. Donc, s'il doit changer pour le prochain match, il changera pour le prochain match. Ça posera pas de problème. Mais si on va juste écouter Didier Deschamps, c'était hier soir juste après le match. On a trop souffert, on a trop reculé. Certes, on a été mené, mais que d'un but. On est assez vite revenu. Donc, en modifiant un petit peu à la mi-temps, en faisant en sorte d'aller les chercher un peu plus, quitte à prendre plus de risques et rester notamment avec nos 3 défenseurs centraux 1 contre 1. Voilà, ça nous a permis d'avoir plus de récupération haute, de créer plus de danger aussi.
Gérard Jeunesse, dans ce livre d'or 2021, vous insistez sur la controverse tactique, justement sur le nombre de défenseurs dans le 11 titulaire des Bleus, 5 dont 3 axiaux comme le souhaitent les joueurs, ou 4 comme le préconise Deschamps. Au vu des derniers matchs des Bleus, est-ce que vous avez l'impression que Deschamps a d'une certaine manière, peut-être pas cédé, mais en tout cas accepté les desiderata de ses joueurs? C'est-à-dire que l'entraîneur, forcément, avec des joueurs de ce niveau-là, il est obligé de composer un peu. Parce qu'il ne peut pas exiger des joueurs quelque chose qu'ils ne veulent pas faire. Il peut le faire, mais enfin, le résultat n'est absolument pas garanti dans ce cas-là. Il n'est déjà jamais garanti, le résultat. Alors après, mais Deschamps, il discute. Ce qu'il y a, c'est que tout ça est sorti parce que Pogba s'exprime beaucoup dans le vestiaire, mais aussi beaucoup sur le terrain. On l'a encore vu hier soir. Ouais. Je crois que c'est Pavard qui s'est fait engueuler d'ailleurs. C'était pas très net, mais il me semble que c'est Pavard. C'est Pavard. C'est Pavard. Donc c'est dur quand même. Hein. C'est dur comme image de voir un joueur comme Pogba qui engueule. Tant que c'est dans le vestiaire, on n'est pas au courant. Après, ils vont, avec leurs éléments de langage, ils vont venir faire leur tambouille devant les journalistes à la fin. Mais là, tout le monde le voit. Or, il s'est passé la même chose lors de l'Euro. Contre la Suisse. Avec Rabiot, avec Pavard et Pogba, toujours Pogba. Donc c'est difficile. Pour l'entraîneur, c'est difficile parce que là, les problèmes, ils deviennent publics. Et comment il fait par rapport à ça ? Je trouve que Deschamps, il s'en sort bien. Voilà, je trouve qu'il s'en sort bien. Hier, tactiquement, je trouve qu'on a franchement, on a fait le match. On a plus défendu à 5. Clairement, on a défendu à 5 derrière, mais je trouve que ça marchait bien. Ça combien de temps, 0 tir cadré. Hein. Non, défendre. On a bien défendu, je trouve. De toute façon, c'était le jeu. On savait très bien qu'on n'allait pas avoir la possession, que l'Espagne allait l'avoir, et ils l'ont très bien eu. Mais c'était stérile finalement la possession des Espagnols. Ils ont très peu d'occasions. Mais ils en ont 0 en première mi-temps. Ils en ont 0. Voilà, la première occasion qu'ils ont, c'est le but, je pense. Oui. Mais sinon, on défend très bien. Le 3-5-2, qui était plutôt plus un 5-3-2 d'ailleurs, quand on n'avait pas la balle. Moi, je trouve qu'il a assez bien marché. Au-delà de ça, le système, il le met en place pour mettre dans les meilleures conditions ses meilleurs joueurs. Ses meilleurs joueurs, c'est Mbappé, Benzema et Griezmann. Bien sûr. Donc, en fait, comme vous disiez, Deschamps, c'est un pragmatique. Donc, il a compris que ses meilleurs joueurs étaient devant. Donc, c'est pour ça qu'il joue à 5 derrière. À l'Euro, ça n'a pas marché, Alex. Non, ça n'a pas marché parce que. Mais moi, malgré tout, je suis d'accord avec Deschamps quand il dit c'est à 10 minutes. Il y a eu un relâchement coupable des joueurs. Ça s'est joué à 10 minutes près à la 80e. Ça, tu peux pas dire ça. Oui, mais bon. Le problème de l'équipe de France à l'Euro, pour moi, c'est mental. Et d'ailleurs, on le voit sur cette Ligue des Nations, c'est que les joueurs d'équipe de France, qui sont des joueurs qui jouent dans les top clubs, ils aiment les matchs de haut niveau. Et comme tous les grands joueurs, les très gros joueurs, il y a un problème de relâchement. Pour moi, c'est du relâchement Alex, mental. Tu peux pas dire que ce que tu dis, c'est que quoi ? C'est tu excuses la déconcentration pendant une compétition officielle de l'Euro, et là tu me dis qu'ils jouent une coupe en carton et ils sont motivés. Alors attendez, c'est pas une question. Alors justement, une coupe en carton. On a vu des. Laisse-moi, Monsieur le Président, laissez-moi plaider. Steve, laisse-moi plaider. C'est pas une question de compétition, c'est une question de niveau d'adversaire. C'est pas pareil. Quand tu joues contre la Suisse et que tu mènes 3-1, tu penses déjà au quart de finale. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est bien. Voilà, c'est une erreur. Mais c'est ce qui arrive. Quand tu joues contre la Belgique et l'Espagne, où tu sais que c'est du top niveau et que le moindre relâchement te coûte cher, tu fais gaffe. C'est un problème français d'ailleurs. Hein. C'est un problème français qui date depuis toujours. On revient moi j'en pense souvent au France-Bulgarie qui pour moi est une date fondateur dans l'histoire du foot français. Mais le France-Bulgarie c'est du relâchement. Le but est la 94e comprendre que c'est 19, qui est dans 17 novembre donc ça arrive bientôt. C'est un relâchement. Ouais. Et c'est l'histoire de la France. Alors en attendant le 17 novembre pour parler de Kostadinov et consorts, on a vu des Bleus, on le disait tout à l'heure, heureux hier soir et en tout cas très concernés, presque comme s'ils venaient de remporter l'Euro. La Ligue des Nations est-elle devenue un tournoi majeur ou faut-il arrêter dès à présent la plaisanterie ? 120 secondes pour plaider de Maître Benjamin. 120 secondes pour plaider. J'appelle le procureur général pour ses réquisitions finales. Dans Classico sur Radio J. À toi de jouer. Voilà, ça c'est du son. Ça c'est le son de la victoire. Parce que hier, si on écoute Alex Vizan et certains autres, on a gagné la Coupe du Monde, l'Euro et tout est oublié. Je connais quelqu'un autour de cette table qui a dit, je cite... Qui a écrit. Qui a écrit et dit, il était important de montrer que l'Euro c'était un accident. Et ce n'est pas Gérard Jeunesse. Et ce n'est pas Gérard Jeunesse. Je ne me serais pas permis de l'apostropher de la sorte. Comment cette personne autour de la table a pu dire ça, encore une fois, dans cette compétition, je suis désolé, en carton, qui n'a aucune valeur. Pourquoi ? Ce que tu as joué hier, c'est 2 matchs amicaux, rien de plus. Tu as commencé les éliminatoires de cette compétition il y a 1 an, personne n'y comprenait rien. Ce qui est assez... Au-delà de mon propre propos, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'en pensent les acteurs, certains acteurs. Je ne te rappelle pas, Alex, ce qu'a dit Jürgen Klopp en 2018. Je le cite lui aussi, je t'ai cité, je le cite lui aussi. C'est la compétition la plus insensée dans le monde du football, il a dit. C'est quand même violent. Dejan Lovren a dit, c'est la Coupe des Nations est une compétition ridicule. Il n'y a aucun intérêt à jouer ces matchs. Je le dis. Non mais je le dis, Steve, je le dis. Il faudra un droit de réponse après quand même. Un droit de réponse. Attends, c'est pas fini.
Attends, ce n'est pas fini. Guardiola. Qui a dit ça? Merci, Guardiola. C'est pas Guardiola, peu importe. Je ne sais plus, je me suis perdu Donc là, dans mes Guardiola trucs. était Peu vent importe. debout aussi. Par Exactement. rapport au rythme des joueurs insensés qu'on leur faisait Exactement. L'idée, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a voulu donner subir. On continue avec cette musique ou pas? On peut l'arrêter justement parce que il n'y a rien à fêter. Bon, le sujet c'est quoi? C'est qu'en réalité, on n'accepte pas d'avoir des moments creux dans la saison. Je pense qu'il y a suffisamment de matchs de foot aujourd'hui. Tu peux accepter, tu veux donner de l'importance à ces matchs amicaux, tu peux aussi peut-être penser à les enlever. Les joueurs te disent qu'ils ont besoin de se reposer. Il y a un moment où il faut arrêter d'alourdir les calendriers. Au-delà de cette Ligue des Nations, on a par exemple ajouté la nouvelle 4e division de l'Europa League, l'Europa League Conférence. Ça n'a absolument aucun intérêt. Alors au lieu d'essayer de créer des compétitions de manière artificielle, acceptons le fait que ces matchs-là n'aient pas lieu ou n'existent pas, plutôt que de nous vendre des compétitions qui n'existent pas. Faire un peu le tri dans toutes ces compétitions. Mais alors là, franchement, j'ai bien écouté ce que vous avez dit. Ben, je suis pas du tout d'accord. Voilà. Débattons, Gérard, débattons, Gérard. Non. Alors dites-nous, Gérard. Ouais, je vais vous dire. Des matchs amicaux, il y en a plus. Maintenant, tous les matchs sont officiels. C'est soit des qualifs de l'Euro, soit des qualifs de Ligue des Nations. Donc, effectivement, on n'y comprend rien. Au départ, on n'y comprend rien. À la fin, on la comprend très bien. Il y a 4 nations, des demi-finales, une finale, ça on comprend très bien. Et puis, c'est les meilleures équipes d'Europe. Enfin, finale 4 fort, des quoi. meilleures équipes d'Europe. Donc, il y a une match amicaux, il n'y en a plus. Mais moi, je ne regarde pas France-Finlande, je ne regarde pas France-Kazakhstan, je ne regarde pas France-Bosnie. Ça, c'est des qualifications pour la Coupe du Monde. Le problème, c'est que maintenant, en Coupe du Monde, il va y avoir 48 équipes même bientôt. Il y a 32 équipes, 48 équipes, c'est-à-dire que tout le monde se qualifie. En gros, on sait que... Enfin, de façon rarissime, un grand pays de football rate la Coupe du Monde. Donc on sait bien que la France va se qualifier. Donc il y a plus de suspense dans ce type de compétition. Le Final Four c'est-à-dire comme que cette non, semaine, franchement, je crois que lors des qualifs. pour les joueurs des 4 pays qui ont disputé ces 4 matchs, la différence est monumentale par rapport à ce qu'ils font. Vous allez voir contre le Kazakhstan, vous n'allez pas vous marrer, vous allez dire encore l'équipe de France, mais forcément en novembre contre le Kazakhstan, mais ça, on s'en fout. Mais Gérard, on peut pas en tirer un quelconque enseignement de cette compétition. C'est ça que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tu peux pas dire c'est bon, l'euro est oublié parce qu'on a gagné la Ligue des Nations. Ça, c'est pas possible. Mais Séville n'est pas oublié, la Bulgarie n'est pas oubliée, la Coupe du Monde n'est pas oubliée. Ça permet de te remettre dans une bonne dynamique peut-être. Rien n'est oublié. C'est rien n'est oublié. Qu'on ne nous vante pas, on a gagné une compétition, l'euro, l'échec de l'euro est oublié. Ça, c'est faux. Mais il n'est pas oublié. Un échec, il ne peut pas être oublié. Il existe. Il est dépassé alors. Il est gravé dans le marbre. L'échec, c'est l'échec. Ça ne veut pas dire que 3 mois après, on ne peut pas revenir à un bon niveau. C'est des matchs qui avaient du sens, je trouve. Depuis l'Euro, les matchs qui se sont disputés, pour moi, ils n'ont pas de sens. Et la France, elle va se qualifier pour la Coupe du Monde, donc ce n'est pas la peine de rendez-vous au Qatar. En revanche, ces 2 matchs-là, ils ont du sens parce qu'ils vont peser sportivement un peu, psychologiquement, beaucoup. Beaucoup, à la fois pour ceux qui ont gagné et pour ceux qui ont perdu. On sait qu'il y a eu des problèmes au sein du groupe à l'Euro, qui ont beaucoup pesé, notamment sur Mbappé. On sait bien d'ailleurs, je peux le dire, c'est un scoop qui est dans ce livre. Mbappé, le problème, c'était Giroud, les déclarations de Giroud. Enfin, tout le monde s'en souvient, des déclarations de Giroud. Mbappé, le lendemain, a dit à Deschamps qu'il quittait le stage. Voilà, je vous donne cette information. Elle est tout à fait officielle et elle est exacte. Alors, il ne l'a pas quitté. Alors, on sait qu'il avait voulu prendre la parole lors d'une conférence de presse, que finalement on avait envoyé on en lui bas. a dit non. Donc, ce qui s'est passé, quand je dis que Deschamps est pragmatique, Giroud, on ne le reverra plus en équipe de France. On ne le reverra plus, c'est terminé pour lui. Pas parce qu'il a été bon ou pas bon, parce qu'il est titulaire ou pas titulaire. Parce que c'est la condition de la pérennité de la présence de Mbappé. Parce que ce qu'il a dit, c'était inadmissible. Il s'est grillé vis-à-vis du groupe, bien sûr. Totalement. Et ça, mais malgré tout, ils ont encore passé un mois tous ensemble. Ben ça, c'est difficile. Et bien maintenant, si vous sortez l'élément perturbateur, forcément, déjà, ça va mieux. Et puis, Benzema a dit un jour... En plaisantant, il y a qu'à dire que c'est en plaisantant, vous me comparez avec Giroud, c'est comme si vous compariez une Formule 1 avec un karting. Bah oui, bien sûr, c'est vrai, ça n'empêche pas Giroud d'avoir des qualités et de marquer des buts, mais enfin, là, on n'est quand même pas dans le même monde. Donc rajouter Benzema à cette équipe de France, il est arrivé un peu trop vite. Il aurait fallu le réintégrer avant l'Euro. C'est arrivé trop brutalement. Il n'a pas intégré avant parce que je pense qu'en fait, il l'a intégré quand il s'est rendu compte. Oui, il en a rendu compte que dans le schéma actuel, il n'y arriverait pas. Et puis, parce que quand même, il est arrivé à un tel niveau, Benzema, que ça aurait été bête de la part de Deschamps de ne pas tenter le coup. On va parler justement c'est une réussite. de Benzema.